Optimiser vos stratégies est complètement inutile. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez des stratégies en place, la démarche doit être, bien évidemment, de voir ce qui fonctionne pas, etc. Et d'améliorer ce qui fonctionne pour pouvoir avoir davantage de résultats. Peu importe la stratégie que vous utilisez. Mais optimiser vos stratégies, là où c'est inutile, c'est que la première des choses à faire lorsque vous mettez en place une stratégie, bien évidemment, vous l'avez réfléchi au préalable, c'est surtout d'abord de laisser le temps à la stratégie de vous donner des résultats. On a tendance à vouloir aller beaucoup trop vite, à avoir des résultats immédiats, instantanés, sous 24 heures, etc. Et bien souvent, on est déçu. Et bien souvent, on s'aperçoit que on a réfléchi, on a fait tout un tas de choses, on a mis en place tout un tas de choses, etc. Et au final, voilà, quelques jours après, rien, le néant, ou alors des résultats moindres que ce à quoi on s'attendait. Et cette patience-là, c'est quelque chose qui se développe quand on est entrepreneur. Cette patience-là, elle est nécessaire parce que si vous ne laissez pas le temps à la stratégie de vous donner des résultats, comment vous pouvez faire évoluer ça? Comment vous pouvez l'améliorer? Comment vous pouvez l'optimiser? Ou comment vous pouvez décider de changer de stratégie? Alors, la patience, elle est, entre guillemets, propre à chacun, façon de parler, mais selon le type de stratégie que vous utilisez, il va vous falloir laisser peut-être s'écouler 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou peut-être même 6, ou peut-être même 1 an. Il y a des choses qui ne peuvent pas, des stratégies qui ne peuvent pas donner de résultats et de données pour pouvoir l'analyser avec moins d'1 an de mise en pratique. Je parle notamment, par exemple, il y a certains investissements qui sont un peu plus longs à donner des résultats. Donc, votre stratégie d'approche dans vos investissements, peut-être que voilà, il est nécessaire de laisser davantage de temps. Deuxième des choses, il est clair que la stratégie qui vous vient à l'esprit, que vous pensez avoir réfléchi, une fois de plus, vous savez, vous connaissez mon goût pour l'écriture et les bénéfices qu'on peut en retirer quand on pose tout à plat, on écrit tout, on prend le temps d'y réfléchir, de remanier les choses, etc., d'apporter davantage d'informations. Vous savez à quel point c'est créateur, c'est quelque chose qui permet vraiment de développer pas que la créativité, mais l'approche, la réflexion, et de prendre en considération des fois des éléments qu'on n'avait pas pris au départ quand on a jeté les infos. Donc c'est très important de toujours tout mettre à plat. Donc l'approche, la stratégie que vous avez imaginée, qui pouvait d'entrée de jeu, entre guillemets, vous plaire et correspondre à votre activité, ce que vous voulez faire de cette stratégie, les résultats que vous voulez avoir, il se pourrait bien que ce soit pas une mauvaise stratégie. Possible, mais ça vous ne le savez pas. Et la démarche consiste toujours à essayer tout un tas de choses, tout un tas de stratégies, tout un tas d'approches différentes, tout un tas peut-être entre guillemets d'outils pour certaines stratégies, d'utiliser des approches, des conceptions, des mots aussi, bien évidemment, des mots différents pour tester tout ça. Parce qu'une stratégie, elle est bonne dans votre tête, sur le papier, entre guillemets, en partie, mais dans les résultats, peut-être pas du tout. Peut-être que vous êtes à côté de ce qu'attend ou de ce dont a besoin votre cible. Peut-être que vous n'avez pas une adéquation, je vais y arriver, en termes de tarifs par rapport au marché et à la cible, ça peut être un duo. Il y a comme ça tout un tas d'éléments qui peuvent vous sembler, je vous dis, au prime abord, juste, intelligents, réfléchis, etc., et peut-être que pas. Donc tester, c'est la première des choses que vous devez faire. Une stratégie pour moi, sur une même thématique, une stratégie pour moi ne va peut-être pas fonctionner de la même manière pour vous, n'aura peut-être pas les mêmes résultats pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une recette de cuisine, hein. On a beau avoir les mêmes ingrédients, au bout du compte, votre gâteau et le mien n'auront pas le même goût, voire pas le même aspect, je vais y arriver, aujourd'hui ça bug. Hein. Donc il est important de comprendre que toutes les stratégies que vous pourriez trouver, toutes les formations que vous pourriez suivre, etc., il y a aussi votre identité, les valeurs de votre entreprise, le type de produit, le type de marché, le type de cible, etc. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui je vous dis, vous semble peut-être judicieux, intelligent, etc. au départ, peut-être que vous serez déçu. Donc c'est là que les tests doivent être multiples et variés pour trouver vraiment ce qui correspond à vous, votre entreprise, votre produit,
prestation de services ou marchandises, et votre cible. Donc, tester, c'est la première des choses à faire. Enfin, après la patience, hein, on est d'accord. Ensuite, troisième chose, lorsque vous avez fait vos tests, donc il y a bien évidemment ce qui ne fonctionne pas, vous avez laissé ça en place un certain laps de temps, vous n'avez pas de résultat, donc ça bien évidemment, on peut imaginer qu'on va pas aller se torturer le neurone à essayer de bouger les lignes avec quelque chose qui fonctionne pas du tout. Quelque chose qui fonctionne très bien, quelque part, on n'est plus sur de l'amélioration, on peut être éventuellement sur de l'optimisation, mais avec finesse, avec parcimonie, et toujours avec ce principe de test, hein, clairement, on va changer la tournure d'une phrase, juste une chose à modifier, on va voir les résultats, s'ils sont meilleurs, on conserve cette nouvelle phrase, on va changer une image, on va changer une approche, on va changer, je sais pas moi, une présentation, si je pars sur cette approche-là, mais ça peut être un packaging, ça peut être une manière de vendre, un canal de distribution, de vente, donc on change une chose à la fois pour faire des tests, mais avant d'arriver à ça, il y aura bien évidemment de nombreux tests, et il y aura justement cette catégorie du milieu. Vous savez, c'est la stratégie qui donne des résultats. Alors, on ne peut pas dire qu'elle ne marche pas, hein, parce qu'elle en donne des résultats. On ne peut pas dire qu'elle excelle, parce que vous êtes loin de ce que vous attendez, mais vous êtes aussi peut-être loin du compte de ce que ça pourrait effectivement avoir comme résultat. Donc, cette catégorie de stratégie, là, un petit peu au milieu, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter et travailler dessus. Mais une fois de plus, on n'est pas sur de l'optimisation. On est là sur de l'amélioration. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une fois de plus, donc hein, je répète et je rabâche, c'est des tests. Et vous allez travailler à ce que vous soyez plus avisé concernant la réception de l'information de l'autre côté. Comment la cible perçoit l'information, l'affiche, la page de capture, la page de vente, la page produit, la présentation du produit tout simplement. Donc il y a tout un tas de facteurs qu'il faut prendre en considération, mais cette approche d'amélioration, elle doit toujours, en priorité, se concentrer sur le fait de se mettre à la place de sa cible, parce que c'est la cible que vous souhaitez capter et transformer en client. Donc, c'est, à mon sens, la chose la plus difficile, c'est d'être dans la tête de son client idéal, de son persona, mais à partir de ce moment-là, vous êtes sur l'amélioration. Donc, n'allez pas toujours sur... C'est valable pour plein de choses, même pas que vos stratégies, tout un tas de choses dans votre business. N'allez pas tout de suite vers de l'optimisation, parce qu'avant, il y a la phase d'amélioration. Et souvent, on veut toujours optimiser, mais la première démarche, c'est d'abord améliorer. Donc, en allant sur de l'optimisation, si vous avez des résultats, entre guillemets, moyens, peut-être que vous apercevriez que finalement, vos tests d'optimisation ne donneront pas mieux. Parce qu'à la base, il y a l'amélioration qui a été zappée. Donc, optimiser, c'est complètement inutile si vous n'avez pas amélioré au préalable. C'est une approche, je vous dis, auquel il faut vraiment penser, parce qu'on a tendance justement à toujours changer de stratégie si on n'a pas les résultats qu'on attend. Sauf que voilà, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'amélioration. Avant de se lancer tout de suite dans quelque chose qui, ok, j'ai pas les résultats que je veux, j'efface tout, je recommence. Non, peut-être que quelquefois il manque pas grand-chose pour que ça donne vraiment des résultats intéressants, importants, probants. Donc vous avez dans la description le lien vers un challenge de 7 jours où vous allez pouvoir travailler sur 7 parties différentes de mindset, de business, etc. Avec la possibilité donc de faire un point, de faire un bilan sur ce qui vous bloque, ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, ce qui vous lèse et ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de réussir dans votre business. Tout part de vous, bien évidemment. Donc allez sur le challenge, il y a un petit bonus qui vous attend dans le challenge, et je vous en parle pas là, bien évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'effet de surprise. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté.